Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1715 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 29 janvier avec, comme d'habitude, bien sûr, vous le savez, les anniversaires. Et tout d'abord, Romario, une ancienne légende brésilienne, ancien joueur qui évoluait en attaque, qui fête aujourd'hui ses 56 ans. Aujourd'hui, les sénateurs fédéraux de Rio de Janeiro. Donc en gros trophée, il a remporté bien sûr cette Coupe du Monde 1994 face à l'Italie. Il avait même été élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Un bon anniversaire à cette légende brésilienne. Il y a aussi l'ancien joueur de Lille, Youssouf Yazissi, fête aujourd'hui ses 25 ans, n'oubliez pas, il y a quelques jours. Il a rejoint cette équipe du CSKA à Moscou. Grégory Krychowiak, l'ancien parisien, fête aujourd'hui ses 32 ans. Et pour finir, les gars, c'est l'attaquant de l'équipe de l'Atalanta Bergame, un attaquant comme sous-côté. Bon, il commence à prendre de l'âge, c'est Ilicic qui fête aujourd'hui ses 34 ans. Ensuite, on revient en France, on va parler de la Coupe de France, car hier soir, c'était la première affiche des huitièmes de finale de Coupe de France. Nantes contre l'équipe de Brest, victoire des Nantais, 2-0 grâce à Ludovic Blas, vu qu'il inscrit les deux buts de la partie. Donc Nantes se qualifie en quart de finale, un Blas en état de grâce, bien sûr. En une journal l'équipe, un doublé de son capitaine Ludovic Blas permet à Nantes d'être le premier club qualifié, bien sûr, pour les quarts de finale. Et avec ces deux buts, c'est son 9e et 10e but de la saison, toute compétition confondue. Donc une bonne saison, bien sûr, pour le capitaine Canari. Et on peut voir sinon le programme de la Coupe de France pour ce week-end. Donc aujourd'hui, par exemple, je sais pas, Nancy contre l'équipe de Amiens, il y a aussi Reims contre l'équipe de Bastia en gros match ce soir. L'OM contre l'équipe de Montpellier. On peut voir aussi des belles affiches demain. Lens contre l'AS Monaco. Et après-demain, lundi soir, le Paris Saint-Germain sur France 3 défiera l'équipe de l'OGC Nice. Et pour revenir sur le gros match ce soir entre l'équipe de Marseille et l'équipe de Montpellier, la une journal l'équipe aujourd'hui, version web, un phénoméno en intérim en parlant de Mandanda, parce qu'actuellement vous savez qu'il a le statut de remplaçant. Et ce soir, il devrait commencer titulaire, un relégué sur le banc en Ligue 1. Mandanda, 36 ans, profite de la Coupe de France pour retrouver une place de titulaire. Ce statut de doublure de luxe ne peut satisfaire bien sûr Mandanda. Ensuite, on va parler des matchs aussi qu'il y avait en France hier. Il y avait aussi des matchs de Ligue 2, des matchs en retard. Nîmes contre l'équipe de Valenciennes, 2-1 pour les Nîmois. Dunkerque contre l'équipe de Paris FC, 1 partout. Ajaccio contre Auxerre 0-0. On peut voir que Niort est parti s'imposer 2-0 du côté de Caen. On peut voir le classement toujours dominé bien sûr par Toulouse. Toulouse n'a pas joué hier. Bon, c'était des matchs en retard. Toulouse joue aujourd'hui un match de Coupe de France. Ajaccio au 2e et Sochaux 3e. On peut voir le reste bien sûr de ce classement de Ligue 2. On prend la direction du continent sud-américain. Il y avait quelques matchs dans la nuit. Donc le Venezuela contre la Bolivie. Donc deux équipes très mal classées. C'est le Venezuela, les gars, qui s'est imposé 4-1 dans ce match. Et grâce à son attaquant Rondon, il a inscrit comme un triplé ce joueur. Donc félicitations à lui. Et il y avait aussi la Colombie contre le Pérou. Et c'est le Pérou qui s'est imposé 1-0 contre la Colombie. Attention à la Colombie. Pourtant, quand on voit le 11 de départ de la Colombie avec des gros joueurs comme Rames Rodriguez, Cuadrado, Yerimina, Davinson Sanchez ou même Falcao en attaque, et cette équipe de la Colombie très mal embarquée, les gars, pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde, battue 1-0 par le Pérou. La Colombie n'est toujours pas qualifiée pour le Mondial 2022. Elle est 6e à 3 matchs de la fin et avec 2 points de retard sur le barragiste. On peut voir bien sûr ce classement sur le continent sud-américain, donc Brésil, Argentine, je vous le répète, bien sûr déjà qualifié. L'Équateur bien parti, n'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient et le 5e jouera un match de barrage contre un pays de notre continent. Donc actuellement, la Colombie, les gars, serait même pas qualifiée bien sûr pour jouer cette future Coupe du Monde. On va parler de la CAN aujourd'hui, bien sûr. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Les 2 premiers quarts de finale. Donc déjà le tableau final, bien sûr. Voilà pour cette fin de CAN 2021. Et aujourd'hui, les gars, la Gambie contre le Cameroun. C'est cet après-midi à 17h et à 20h ce soir, le Burkina Faso contre la Tunisie. On peut voir aussi les 2 affiches demain, bien sûr. On en reparlera lundi, les gars, de tous ces résultats de la CAN. Et avant le match, les gars, donc ce soir, il y a Burkina Faso-Tunisie. Donc toujours la veille, il y a toujours une conférence de presse. Et juste avant la conférence de presse de Burkina Faso-Tunisie, un homme a pris les micros et les câbles et s'est enfui. Tout simplement, après enquête, il s'est avéré qu'il s'agissait du propriétaire du matériel qui a décidé de tout récupérer car la CAF n'avait pas payé la location. Donc voilà une info surprenante, bien sûr, concernant cette conférence de presse. On va parler de la sélection des Comores qui a vu la CAF lui infliger 3 amendes après le match contre le Cameroun. Donc déjà 5 000 € pour le flocage artisanal du maillot du gardien. Vous savez qu'il y a eu un bout de strap pour mettre le numéro 3. Donc ils ont pris quand même 5 000 € d'amende à cause de ça, c'est énorme. 5 000 € pour non-respect du protocole Covid-19 et 5 000 € pour un retard causé par les joueurs. Donc voilà, ils ont quand même sanctionné très très fort cette équipe des Comores. Et toujours avec la CAN, les gars, regardez les joueurs ayant délivré le plus de passes clés. Donc une passe clé, en fait, c'est une passe avant un tir. Donc c'est pas une passe décisive, bien sûr, c'est pas pareil. Donc depuis le début de la CAN, et le premier, c'est Sofiane Bouffal, le joueur marocain, les gars, déjà 13 passes clés, les gars. Donc une passe, bien sûr, où il y a eu une frappe juste après.
Ensuite, les gars, on va parler de quelques infos transferts. On en parlait depuis, comme ça s'est fait rapidement, on en parlait depuis quelques jours, mais voilà, ça s'est fait en un espace de 24 heures, voilà, c'était quasiment officiel, et ça a été officiel, bien sûr. Dusan Vlahovic signe du côté de la Juventus. N'oubliez pas que cet attaquant, ancien attaquant de la Fiorentina, était pisté un peu par pas mal d'équipes, Manchester City le surveillait, l'équipe du Barça le surveillait, Arsenal aussi le voulait, et du coup, il signe du côté de la Juventus, un montant du transfert, 75 millions d'euros, c'est un gros transfert, les gars, plus, bien sûr, il y a pas mal de bonus, donc il va toucher un gros salaire, les gars, donc il va toucher plus de 7 millions d'euros par an en salaire, donc c'est énorme, ce sera l'un des plus gros salaires du côté de la Juventus Turin. Il portera le numéro 7 dans le dos, l'ancien numéro, vous vous souvenez bien sûr de Cristiano Ronaldo, donc Vlahovic, numéro 7 du côté de Turin, donc le futur de la Juventus. N'oubliez pas qu'il est très jeune, hier en plus j'en parlais, les gars, vu que j'avais dit qu'il fêtait hier seulement ses 22 ans, Vlahovic, donc voilà, les gars, nouveau joueur de la Juve, donc quelques photos bien sûr de sa signature hier du côté de Turin. Donc c'est quand même un joueur avec, je sais pas combien de, enfin il fait quelle taille, mais je pense qu'il doit faire au moins 1m88, voilà. Donc c'est vraiment un joueur imposant, les gars. Il va faire du bien à cette équipe, bien sûr, de la Juventus, c'est l'a dit. Je suis vraiment content de faire partie de cette société. Je donnerai tout, la Juventus représente l'orgueil, la tradition, la famille. Je voudrais dire un truc immortel, elle est toujours là jusqu'à la dernière minute. Donc voilà les premiers mots de Vlahovic, en étant joueur, bien sûr, de cette équipe de Turin. Et n'oubliez pas qu'avant il jouait du côté de la Fiorentina, les excellentes statistiques de cette saison, de la nouvelle recrue de la Juventus, donc 24 matchs, 20 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il avait des stats énormes du côté de la Fiorentina, c'est pour ça qu'il y a de grosses équipes bien sûr qui s'intéressaient à ce jeune attaquant serbe. Et du coup, les meilleurs buteurs comme du top 5 européen entre 2020 et 2022, on peut voir que Vlahovic est classé comme à la 4e position. Pourtant Vlahovic, parmi tous ces joueurs, est le seul joueur à n'avoir participé à aucune compétition européenne. Donc là les gars... On peut voir quand même qu'il est parmi les meilleurs alors qu'il a joué moins de matchs que tous les autres joueurs. On peut voir voilà, bien sûr ce classement dominé par Robert Lewandowski, bien sûr toujours très loin dans ce classement, l'attaquant polonais. Et pour vous dire que c'est un gros transfert les gars, donc c'est marqué 67 millions d'euros, mais avec les bonus c'est 75 millions bien sûr. Et Vlahovic c'est tout simplement le 3e plus gros transfert lors d'un mercato hivernal. Donc le record c'est toujours Philippe Coutinho qui avait été acheté pour plus de 135 millions d'euros, bien sûr c'était en hiver. Van Dijk 2e et Vlahovic du coup 3e. Et du coup la Juventus adore les joueurs de la Fiorentina adore l'argent de la Juventus, tout simplement. Federico Bernardeschi en 2017, 40 millions d'euros, bonus compris. Chiesa 2020, 50 millions d'euros. Et là en 2021, 75 millions d'euros. Donc voilà, c'est vrai que la Juve adore aller prendre bien sûr les meilleurs joueurs du côté de la Juventus. Ça me fait penser avec le Bayern, avec l'équipe du Borussia Dortmund. On va parler d'une autre info transfert, j'en ai parlé aussi hier. Voilà, c'est imminent les gars, dans la journée ça sera officiel les gars. Donc la une de Journal Sport aujourd'hui, Super Adama, en parlant de Adama Traoré, vous savez que le puissant ailier espagnol devrait la signer dans les prochaines heures, les gars, du côté du FC Barcelone. Donc hier il était bien à Barcelone, donc maintenant il faut tout que les contrats se mettent d'accord, voilà, toutes les parties sont ok, et après ça sera officiel. Donc Adama Traoré est arrivé à Barcelone, à clause d'option d'achat de 30 millions d'euros, non obligatoire d'après Fabrizio Romano. Donc voilà une photo de Adama Traoré hier sur le sol espagnol bien sûr, donc il va passer normalement aujourd'hui, ou peut-être il a déjà passé sa visite médicale, j'ai pas les infos, mais voilà ça doit être officiel bien sûr dans la journée, sa signature en prêt du côté de Barcelone. Et il a dit je suis très content de revenir au Barça, parce qu'il y avait des journalistes qui l'attendaient à l'aéroport, lui ont posé quelques questions, donc lui très content de revenir au Barça parce que dans le passé il avait joué du côté du FC Barcelone. Et on va regarder ses stats. Donc ancien joueur de Wolverhampton, c'est vrai qu'il a fait surtout une grosse saison, la voix, c'est la saison 2019-2020, à la fin de cette saison, je me souviens qu'il y avait Liverpool, il y avait Manchester City qui voulait le recruter, du coup Wolverhampton l'avait gardé, parce que lors de cette saison 2019-2020, donc déjà il avait disputé beaucoup de matchs, quasiment tous les matchs, toutes compétitions confondues, des vols, 54 matchs, 6 buts et 12 passes D. Bon après ça a été un peu plus compliqué l'année d'après, puis là cette saison, bon c'est pas non plus une catastrophe, enfin quand on voit les stats si un peu, parce que 23 matchs, seulement un but qu'il a marqué là, lors je crois du dernier match Wolverhampton, et 0 passe D. Donc après on verra les gars, maintenant c'est un nouveau championnat, un nouveau club pour Adama Traoré bien sûr, il peut faire beaucoup de différence. N'oubliez pas que c'est actuellement lui le 2e meilleur dribbleur dans les 5 grands championnats européens, derrière Alan Saint-Maximin. Toujours avec Adama Traoré, on peut voir qu'il fait la une journal Mondo Deportivo. On regarde surtout en haut, parce que sinon ça parle de Nadal, le tennisman. Et ça parle d'Adama à droite. Et ça parle aussi d'Aubameyang. Et on va parler d'Aubameyang. Aubameyang dépasse Morata. La négociation avance, parce que ça, c'est peut-être aussi ce dossier, le gros coup, les gars, du FC Barcelone. Adama, là, ça va être officiel dans les prochaines heures. Il reste, vous savez que c'est lundi soir, les gars. Après-demain, c'est la fin du mercato à minuit. Et le Barça, les gars, s'attaque à Aubameyang. Ils aimeraient le recruter.
soit en prêt ou je pense en prêt, hein, parce que je pense pas que ce sera un transfert sec avant lundi soir. Donc on peut voir Sky Sport News qui sort cette info, les gars, puis ça a été relayé par pas mal de sources. Breaking, donc la Juventus, je pense pas que maintenant la Juventus est intéressée par Aubameyang, vu qu'ils ont recruté bien sûr Vlahovic. Donc surtout le Barça donc a approché Arsenal pour la signature en prêt de l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang. Donc voilà, ça pourrait se faire, les gars. Il y aura même des articles du journal Marca, donc un journal espagnol. Donc on va dire c'est le nouveau objectif tout simplement de cette équipe du FC Barcelone avant la fin du mercato. Pourquoi pas, les gars, Aubameyang, vous savez que avant la CAN, quand il jouait encore du côté de Arsenal, enfin il jouait entre guillemets parce que je jouais plus, parce que Arteta le mettait de côté. Pourquoi pas? On sait que le Barça cherche un numéro 9, ça peut être lourd quand même, avec Aubameyang en 9, Adama Traoré côté droit et Ferran Torres de l'autre côté. Ça peut être vraiment pas mal, cette équipe bien sûr du FC Barcelone pour sa deuxième partie de saison, bien sûr si le Gabonais venait à signer du côté de l'Espagne. Et du coup, pourquoi le Barça pense à Aubameyang? Parce que Morata, c'est clos. Le Barça a totalement exclu la signature de Morata. Pourtant, Vlahovic vient de signer du côté de la Juventus. Ça fait un nouvel attaquant du côté de la Juventus. Mais ça sera trop compliqué pour essayer de s'attacher Morata. C'est pour ça qu'ils ont changé de dossier et qui visent à 100% bien sûr ce genre Aubameyang. Et Icardi aussi, le coup de théâtre. Pourquoi on parle de Icardi ou alors qu'on parlait du FC Barcelone donc en difficulté au PSG? Icardi aurait proposé ses services au FC Barcelone. Donc on peut voir, selon Elle National, Icardi a donné l'ordre à ses représentants d'accélérer les discussions avec le Barça en faisant savoir qu'il était prêt à baisser son salaire pour jouer au Camp Nou. C'est un paramètre important car le Barça étant toujours contrarié par le règlement de la Liga en ce qui concerne sa masse salariale. Donc voilà les gars, une petite info aussi sur Icardi, qui aurait proposé ses services tout simplement. Enfin il aurait dit à ses dirigeants de parler avec le FC Barcelone pour pouvoir essayer de signer du côté du Barça pendant ce mercato hivernal. On verra, mais je pense que c'est vraiment la piste comme Aubameyang avec une privilégiée du côté de l'Espagne. On va parler de Bruno Guimaraes. Voilà, ça va se faire, Guimaraes, vous inquiétez pas les gars, enfin voilà, s'il y a des supporters de Newcastle qui me regardent. Mais bon, Lyon, malgré qu'ils vont perdre un gros joueur, ils vont récupérer comme une sacrée somme. Le détail du montant du transfert de Guimaraes à Newcastle, donc 42 millions directement à Lyon, donc jackpot, plus 4 millions de bonus si maintien en fin de saison, plus 4 fois 1 million de bonus chaque année de maintien en PL ensuite. Donc on prend en compte que l'équipe de Newcastle se maintient la saison après, donc ils auront encore une grosse équipe, donc après je pense pas qu'ils vont jouer le maintien, ils vont plutôt jouer les places européennes. Donc Lyon tout simplement avec tous les bonus, ça pourrait toucher tout simplement 50 millions d'euros sur la vente de Bruno Guimaraes. Donc c'est tout simplement le jackpot les gars. Donc ça devrait être officiel les gars dans la journée. Donc il passe actuellement à sa visite médicale du côté du Brésil parce qu'il joue, il est avec le groupe de Tite bien sûr. Donc voilà les gars, je pense que ça va se faire, c'est une question d'heure. Et Bruno Guimaraes, un cadre à remplacer tout simplement du côté de Lyon. Voilà, parce que c'est quand même une grosse somme d'argent qui va arriver dans les caisses lyonnaises, mais c'est un joueur cadre qui quitte le club. C'est tout simplement le troisième joueur à avoir disputé le plus de minutes cette saison du côté de Lyon, derrière Lopez, le gardien, et Oussem Aouar, donc plus de 1871 minutes exactement. Et c'est cette saison, toute compétition confondue parmi les joueurs de Lyon, donc celui qui a touché le plus de ballons, celui dans les 30 derniers mètres, celui aussi, numéro 1, qui a fait le plus de passes, duel gagné numéro 2 et récupération numéro 3, donc un joueur cadre, bien sûr, de l'OL, va quitter le club. Et du coup, Lyon va absolument devoir trouver son remplaçant d'après Fabrizio Romano. Voilà, ça va se faire avec Newcastle pour Guimaraes. Et du coup, Lyon est intéressé par Giovanni Lo Celso pour pallier le probable futur départ de Bruno Guimaraes. Donc Lo Celso, c'est un joueur de Tottenham, ancien joueur. Il avait joué en Ligue 1, il avait joué du côté du Paris Saint-Germain pour ceux qui se souviennent. Donc il y a un accord entre les deux parties, parce qu'il faut absolument trouver son remplaçant à Guimaraes. Il ne manque plus que l'accord du joueur. Donc lui, en plus, qui est sur la liste des transferts du côté de Tottenham, c'est pour ça qu'il pourrait revenir du côté du championnat français. Toujours avec l'OL les gars, on avait parlé il y a quelques jours que Lyon et Marcelo ils avaient résilié à l'amiable leur contrat, et du coup je vous l'avais dit, je crois que c'était avant-hier, et du coup ça a été officiel, Marcelo signe au Girondins de Bordeaux un contrat de 6 mois plus une année en option en cas de maintien. Et pour avoir toutes les autres infos, parce qu'il y en a encore beaucoup, on est en pleine fin de mercato là, j'ai énormément d'infos mercato les gars, n'oubliez pas que ce soir vers les 18h, 18h30 je sortirai un nouvel épisode, un nouveau gros transfert du mercato. Pour avoir tous les infos mercato les gars, c'est sur ma chaîne spéciale mercato, là je vous en sors quelques-uns bien sûr. N'oubliez pas les gars que vous pouvez vous abonner sur cette chaîne qu'en première ligne de description.
On va parler de Dominguez et Matheus Cunha. Vous vous souvenez, je vous avais montré cette faute qu'avait fait le gardien de l'Équateur. Il avait pris carton rouge direct. Regardez, il avait mis son crampon dans le cou de Matheus Cunha, le joueur de l'Atlético Madrid. Et on peut voir la blessure quand même du joueur de l'Atlético. Regardez les traces de crampon. Donc bien sûr, le gardien avait pris carton rouge sur cette action. On peut voir qu'un parieur, il a misé des scores exacts sur Jamaïque, Mexique. Il a mis victoire 2-1 du Mexique. Chili, Argentine, victoire. Score exact, 2-1 de l'Argentine. Et Honduras-Canada, une victoire 2-0 avec les scores exacts. Donc ça faisait une cote de plus de 990 à peu près. Donc il a mis $1. Il a touché plus de 990 $. Félicitations à lui, bien sûr, parce qu'il fallait les trouver. C'est compliqué à trouver les scores exacts. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo, qui est actuellement à Dubaï pour recevoir le prix du meilleur buteur de tous les temps du Globe Soccer Award. Donc voilà, quelques photos, bien sûr, de CR7. C'était hier soir, bien sûr. Cristiano Ronaldo, de nouveau, un trophée individuel tout souriant, bien sûr. Cristiano Ronaldo, on peut voir qu'il y avait une sacrée foule pour aller voir la star portugaise. Donc voilà, quelques photos, bien sûr, de CR7. Et cette photo que j'ai montrée hier, où on voyait tout simplement le fils de Cristiano Ronaldo et le fils de Karim Benzema. Et Benzema a remis ça, les gars, sur son compte Twitter, tout simplement, en mentionnant tout simplement Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo lui a répondu, les gars, en commentaire. Il lui a fait ce petit émoticône, tout simplement. Donc voilà, il y a toujours d'immense respect, d'immense amitié, on peut dire, entre CR7 et Karim Benzema, deux anciens joueurs. Enfin, il y en a un qui joue toujours au Real, mais voilà, Ronaldo, bien sûr, a quitté le club depuis. Et ces deux-là, les gars, ont remporté beaucoup de Ligue des Champions, la 10e, la décima, donc la 11e, la 12e, la 13e. Donc la 10e, c'était contre l'Atlético à Lisbonne en 2014. La 11e, c'était à Milan contre l'équipe, de nouveau, l'Atlético Madrid. La 12e, c'était, si je me souviens bien, contre la Juventus. Et la 13e, c'était en 2018 contre l'équipe de Liverpool, bien sûr, à Kiev, en Ukraine. Donc voilà, bien sûr, ces dernières Ligues des Champions remportées par le Real Madrid, remportées aussi, bien sûr, par ces deux joueurs. Mbappé, une photo énigmatique. Vous savez qu'Mbappé, on ne sait toujours pas ce que va faire Mbappé. Il a mis cette photo, les gars, sur son compte Instagram. Vous pouvez aller regarder. Et les supporters du Real Madrid se sont empressés de liker massivement cette photo en y voyant un message évident. Donc Mbappé pense à son avenir et le blanc qui domine sur ce cliché, parce qu'on peut voir que le mur est blanc derrière, laisse aucun doute sur son envie de rejoindre les merengues. C'est incroyable. Plusieurs joueurs du Real comme Benzema, Modric ou Camavinga, ils sont allés d'ailleurs de leur like. Donc il n'a pas mis de message, les gars. Il a juste mis cette photo Mbappé, bien sûr. Il y a beaucoup, à chaque fois que Mbappé met une publication, que ça soit sur Twitter ou Instagram, il a toujours beaucoup de messages. Vous pouvez aller voir des supporters du Real qui disent viens du côté du Real. Et là, il y en a beaucoup qui ont vu, vu qu'il y a beaucoup de blanc sur cette photo, c'est tout simplement que Mbappé veut rejoindre le Real Madrid. Bon, après, voilà, chacun, bien sûr, son point de vue. On va parler de la Fédération française de football, qui aurait demandé de l'argent au Qatar pour effectuer un match amical contre eux avant la Coupe du Monde. Cette demande a été rejetée et le stage au Qatar a donc été annulé. Donc voilà une petite info, la Fédération française de football a besoin d'argent, ils voulaient recevoir de l'argent, ça a été refusé par le Qatar. Suite à l'abandon de la tournée au Qatar, l'équipe de France va jouer 2 matchs du coup en France. Le stade Vélodrome est une potentielle enceinte d'accueillir pour un match. Donc les Bleus pourront affronter la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud lors du mois de mars, leur prochain rassemblement bien sûr des Bleus pour préparer bien sûr cette future Coupe du Monde. On va parler de Crystal Palace qui est devenu le premier club à ouvrir un centre d'accompagnement dédié aux joueurs non retenus après leur passage dans leur centre de formation. L'idée est de limiter les risques d'isolement, voire de dépression pour les plus fragiles psychologiquement. Donc vous savez qu'il y a plein de centres de formation et il y a peu d'élus bien sûr, il y en a beaucoup qui n'ont pas le niveau et tout simplement après sont déçus parce qu'ils voulaient faire une carrière dans le football. Donc Crystal Palace, les gars, ouvert un centre pour essayer de soutenir ces joueurs qui ne sont pas retenus. Voilà une petite info, c'est plutôt pas mal quand même, j'espère que ça se fera un peu partout après en Europe. On va parler de Alphonso Davids, donc actuellement blessé, le joueur du Bayern Munich, joueur canadien. Donc la réaction d'Alphonso Davids lors du but inscrit par son compatriote Jonathan David cette nuit. Vous savez que le Canada, j'en ai parlé, s'est imposé 2-0 contre le Honduras et le Lillois David a inscrit le deuxième but du Canada. Et donc lui il était en live, je ne suis pas sur Twitch ou je ne sais pas sur quelle plateforme. Et on peut voir qu'il était vraiment content. Bon là c'est des screenshots que j'ai pris de sa vidéo, mais bien sûr il hurlait de joie bien sûr. Alphonso Davids, bon rétablissement à lui bien sûr, vu qu'actuellement il est blessé, il a un problème au cœur. Toujours avec son équipe du Bayern Munich, on peut voir les équipes qui ont vendu le plus de maillots en Europe en 2021. Et on peut voir c'est l'équipe du Bayern. Le maillot du Bayern, c'est le maillot le plus vendu en Europe, d'après les stats. Donc devant le maillot du Real Madrid, le maillot de Liverpool en 3e position. Par exemple, le maillot du Barça, 6e. Le maillot de Dortmund, 8e. Et un club français dans le top 10, bien sûr. C'est le maillot du Paris Saint-Germain à la 9e position. Alexander Arnold profite de ses vacances. C'est qu'actuellement, il y a un petit peu une trêve, bien sûr.
On peut voir Alexander Arnold. Donc je ne sais pas c'est quelle destination, mais bien sûr il est parti prendre quelques jours de repos. Actuellement le meilleur passeur du championnat anglais, le défenseur droit Arnold. On peut voir aussi que Mason Mount, donc la pépite, moi j'adore ce genre de Chelsea les gars, lui aussi actuellement en vacances. On va parler de Bruno Fernandes il y a 2 ans, jour pour jour. Donc Fernandes signé à Manchester United contre 80 millions d'euros bien sûr. Pas besoin de temps d'adaptation, il a été directement éclaboussé la première ligue de son talent, bien sûr. Bruno Fernandes, ça fait déjà 2 ans qu'il a rejoint cette équipe de Manchester, vous vous souvenez. Il avait été énorme lors de son arrivée, puis là même depuis, il est toujours très très bon du côté des Red Devils. On va parler de Kyle Walker, écope de 3 matchs de suspension en Ligue des Champions suite à son expulsion face à Leipzig. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était lors du dernier match de City. En plus, City, je crois, c'était incliné contre le RB Leipzig. Bref, mais City était sûr d'être premier de son groupe. C'était un match pour du beurre. Et lui, il avait pris vraiment une faute, un carton rouge sur une faute stupide. Donc, on peut voir qu'il y avait aussi un Fernandinho. Il a mis une balayette par derrière, André Silva, l'attaquant du RB Leipzig. Donc il a pris carton rouge et du coup, il va louper les 3 prochains matchs. Donc du coup, il loupera les 2 huitièmes de finale, bien sûr. Et si City se qualifie, il loupera le match aller des quarts de finale avec Kyle Walker. Donc une grosse sanction. Bon, il n'avait pas à faire, bien sûr, cette faute très stupide qu'il avait fait lors du dernier match en LDC. Et coup dur aussi pour l'Inter Milan parce que la commission de discipline s'est réunie donc mardi dernier. L'UEFA a décidé de suspendre Barella pour 2 matchs. Donc l'Italien sera donc absent contre Liverpool lors du match aller et lors du match retour. Le club ne fera pas appel et ça aussi bien sûr c'est un gros coup dur pour l'équipe de l'Inter parce que Barella les gars c'est le poumon du milieu de terrain. On va parler d'Antoine Griezmann, donc a déclaré certaines nuits ou avant une sieste. Je repense à ce pénalty en finale de Ligue des Champions à Milan en 2016 contre le Real. Et ça m'empêche de dormir, j'en fais des cauchemars. Bien sûr, l'Atlético s'est incliné en finale contre cette équipe du Real Madrid. Toujours avec le Real, les gars, cette équipe, je ne sais pas c'était quelle année, bien sûr. On peut avoir des légendes comme Benzema, Cristiano Ronaldo, bien sûr, Mesut Ozil, Ramos et Haaland lors d'un match Real Madrid contre Salzbourg. Je crois que c'était un match de préparation. Pour préparer une saison bien sûr et les 4 objectifs du Real Madrid à l'été 2022, donc bien sûr Mbappé on en parle, Haaland aussi, Hendrick qu'on parle beaucoup et aussi Tchouaméni les gars. Donc voilà les 4 joueurs qui aimeraient s'offrir bien sûr le Real. Bon, c'est énorme bien sûr, là ça coûterait beaucoup d'argent, rien que Tchouaméni les gars. L'AS Monaco réclame entre 80 et 100 millions d'euros pour Aurélien Tchouaméni, et Tchouaméni est l'option la plus probable du Real Madrid pour se renforcer au milieu. Mais même si c'est un geste assez significatif, le voyage de Juni Calafa, c'est tout simplement recruteur du Real du côté de Monaco, ne veut pas dire que Tchouaméni sera signé à coup sûr par le Real Madrid. Mais voilà, il y a des superviseurs du Real qui sont rendus à Monaco bien sûr pour regarder le profil de Tchouaméni, potentiel futur joueur du Real. Et pour revenir les gars sur Haaland, donc il a fait une déclaration: Manchester City, le PSG ou le Real Madrid gagneront la Ligue des Champions à mon avis cette saison. Donc pour Haaland ça sera un de ces 3 clubs qui remportera cette Champions League. Et Favre les gars, ancien coach de Haaland et de cette équipe de Dortmund. Donc Haaland a fait de gros progrès, c'est un grand travailleur avec une super mentalité et une puissance pas possible. Il est fort devant le but, il peut tirer pied droit, pied gauche, il peut marquer de la tête, il joue aussi collectif bien sûr, c'est un attaquant pour moi très complet bien sûr Haaland. Et Favre contre la VAR sur les mains. La main doit être intentionnelle, je ne trouve absolument pas naturel qu'un défenseur qui sort sur le côté droit doit déjà mettre les mains dans le dos. C'est une atteinte au football, il faudrait leur couper les bras. Donc voilà ce que dit Favre bien sûr par rapport à cette règle des mains. On va parler de la famille Messi, donc The Maté Family. Vous savez que cette boisson les gars, il y a beaucoup de Sud-Américains qui la boivent. Donc voilà quelques photos de Léo Messi les gars, avec sa famille. Du côté de Paris, une petite photo de Messi. Même posture bien sûr que lors d'un match avec l'Argentine bien sûr pour la star Léo Messi. Et voici les joueurs qui ont remporté le plus de trophées d'homme du match dans les 5 grands championnats. Il y a Messi et les autres parce que Messi les gars en Liga c'est plus de 222 fois élu homme du match. Donc c'est bien mieux que Eden Hazard lui. C'est lui qui a le record en première ligue, 62 fois avec l'équipe de Chelsea, 48 pour Reus, 42 pour Ibra en Ligue 1 et 38 pour Alejandro Gomez, maintenant joueur de Séville, l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame. Justin Kluivert qui joue contre le Paris Saint-Germain. Lundi en Coupe de France, nous tous dans l'équipe, nous voulons gagner la Coupe de France. Ça sera un gros choc. N'oubliez pas qu'en championnat, le PSG premier, Nice deuxième. Bon là c'est pas du championnat, mais c'est la Coupe de France, donc c'est un gros match bien sûr lundi soir. Kluivert, il a dit si on me demande maintenant, bien sûr que je veux rester à Nice. N'oubliez pas qu'il est prêté actuellement par l'AS Roma à cette équipe de Nice. Il a dit aussi par rapport à la comparaison avec son père: je suis un joueur différent de mon père. C'était un buteur grand et fort. Moi je suis petit et agile. Je serai le joueur parfait pour lui passer la balle. Bien sûr, c'est qu'il n'a pas le même
gabarit que son papa qui était bien plus grand que lui. Et pour continuer avec Kluivert, mais le papa, on peut voir la team de l'Euro 2020, c'était quand même quelque chose. On peut voir que son père, Kluivert les gars, est en attaque avec Totti. On peut voir Zidane, Vieira, Figo, David, ou je sais pas, même Laurent Blanc, même Cannavaro en défense. Cette énorme team bien sûr de l'Euro 2000. Saviez-vous, l'ancien gardien du Werder de Brême et l'équipe d'Allemagne, Tim Weiss, est devenu catcheur après sa carrière en 2016. Bon, il avait le gabarit, donc une petite info concernant cet ancien gardien allemand. Ce terrain de foot en pleine forêt, très belle image. Une déclaration de Thomas Meunier sur l'arrogance des Français dans le foot. Je ne vois pas comme ça de l'arrogance, mais plus comme de la confiance. Parfois, on doit être aussi un peu plus comme ça. On a tendance à parfois se sous-estimer, je trouve. Donc voilà, déclaration de Thomas Meunier par rapport à l'arrogance des Français. Ibrahimovic et Julio César, les gars, à l'ancienne, bien sûr. Voilà, c'était très très chaud lors du derby de Milan. On va parler de l'OM qui a écopé d'une amende de 17 500 € pour l'emploi d'engins pyrotechniques à domicile lors de la victoire face au Lokomotiv Moscou, bien sûr. L'OM sanctionné, les gars. Heureusement, bon, il n'y aura pas de huis clos. Mais voilà, ce sera quand même une grosse amende, parce que 17 000 €, bien sûr, c'est une sacrée somme. On peut voir que les mentions honorables débarquent sur Ultimate Team avec les joueurs qui ont marqué l'année 2021 par leur performance footballistique. Et on peut voir là tous ces joueurs qui ont été très très bons. Voilà, ils sont pas Totti, mais ils figurent dans les meilleurs joueurs de l'année dernière. On peut voir bien sûr Benzema, Salah, Chiesa, Foden ou même Bonucci ou même Jonathan David. On peut voir aussi que lors du dernier match entre l'Argentine et le Chili, visiblement en galère de drapeau pour signaler les fautes et hors-jeu, l'arbitre de touche d'Argentine-Chili a fait avec les moyens du bord pour pouvoir officier durant le match. Un gilet jaune a fait l'affaire pendant 90 minutes. Voilà, ils n'avaient pas tout simplement de drapeau. Et du coup, ils ont pris ça, un gilet, les gars, pour signaler les hors-jeu. Zlatan, les gars, par rapport au PSG, tout le monde parle de Mbappé, Neymar ou Messi, mais Verratti est celui qui donne le contrôle du jeu. Il garde la balle, ne perd jamais un ballon, n'a pas peur de dribbler, de demander le ballon. Le Zlatan italien est tout simplement Marco Verratti, bien sûr. On attend un grand Marco Verratti contre ce Real Madrid dans quelques jours. Andrés Iniesta, si tu n'arrives pas à te faire une projection de ce qui va arriver quelques secondes plus tard, en gros, si tu n'anticipes pas ce qui va arriver avant de recevoir le ballon dans les espaces, donc alors les espaces se réduisent considérablement. Donc voilà ce que dit bien sûr Andrés Iniesta. En gros, il faut contrôler la balle quand tu joues et directement savoir ce que tu vas en faire. Pas essayer de la garder trop longtemps. Donc voilà, un conseil bien sûr d'Iniesta qu'il faut écouter parce que c'est l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Deux grands joueurs aussi, Zidane et Thierry Henry en 2000, bien sûr, deux monstres de l'équipe de France. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec ces trois gardiens depuis le début du 21e siècle. De grands gardiens de but se sont illustrés. Buffon, Casillas, en passant par Neuer. On peut voir le palmarès de ces trois. Donc les trois ont gagné à chaque fois la Coupe du Monde. On peut voir des Ligues des Champions aussi remportées par les trois. Donc une question très simple pour vous. Avec ces trois gardiens seulement, pour vous, quel est le meilleur gardien pour vous sur ces dernières années? Donc moi, personnellement, je mettrais Manuel Neuer. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars. Et voilà, donc bon samedi à vous et à demain.